Salut les beautés, super contente de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga pour travailler le bas de son dos, apporter un petit peu d'amour à ses lombaires. Je reviens de vacances, presque un mois et demi, un mois et demi d'absence de routine sur ma chaîne, ça a fait du bien. Vraiment, je me sens toute revigorée, prête à aborder mon retour aux études parce que je retourne aux études en ostéopathie. Donc, très excitée d'être de retour en grande forme, mais quand même avec un petit challenge au niveau de mes lombaires. Donc, j'ai eu une irritation du disque vertébral entre la S5 et la S1, soit la vertèbre juste avant le sacrum. Je n'avais jamais eu de douleur dans le bas du dos, de lombalgie, alors je peux vous dire que c'est assez challengeant, merci. C'était jamais vraiment confortable, assis, debout, donc vraiment la posture la plus confortable pour moi, c'était couché. Donc, un beau défi, mais je le dis souvent, la maladie comme les blessures sont toujours des cadeaux maladroitement déguisés. Il faut comprendre le message derrière, les émotions qui peuvent être liées à ça. Et dans mon cas, c'était beaucoup de perfectionnisme, de tenter de pousser un petit peu la machine parce que oui, même quand on est professeur de yoga, parfois, l'ego fait son chemin dans notre pratique, puis on se dit, tout va bien, le corps est un petit peu fatigué, mais on n'écoute pas les signaux du corps. Alors, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Donc, bien contente que ça s'améliore grandement ces temps-ci. Alors, aujourd'hui, vraiment, ça m'a poussé à faire beaucoup de recherches pour comprendre qu'est-ce qui pouvait causer le mal de dos au niveau musculaire et tout. Et je suis certaine que mes cours en ostéopathie vont m'aider à pousser encore davantage de ce côté-là. Donc, je vous propose vraiment une routine très de base, très douce pour être dans la compassion du corps parce que souvent, quand on est blessé, quand on est dans l'inconfort dans le corps, on tente de fuir la demeure, mais au contraire, il faut encore plus s'ancrer dans son corps puis comprendre qu'est-ce que le corps a à nous dire, comprendre un petit peu parce que le corps cherche toujours à trouver l'homéostasie. Donc, le corps est fait et conçu pour toujours s'auto-guérir. Donc, s'il ne parvient pas à s'auto-guérir, c'est qu'il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en cause. Donc, c'est le fun de plonger à l'intérieur puis d'aller au moins explorer ces facteurs-là. Alors, de ce pas, enfilez quelque chose de confortable. On y va. Vous aurez besoin, si vous avez un traversin, super génial. Si vous n'en avez pas, tout simplement, ça peut être un oreiller assez ferme qu'on va pouvoir déposer sous les genoux. Si vous avez un sac de sable, également super intéressant pour une posture au début, pour mettre sur le bassin, mettre un petit poids, surtout si vous avez tendance, comme moi, à avoir une hyperlordose. Donc, c'est un bas du dos qui est plus creusé qu'il ne le devrait, ce qui crée du stress, évidemment, sur les lombaires. Ou si vous avez des blocs aussi, on peut les utiliser. N'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre namastécocolaté.com. Vous allez recevoir dans votre boîte courriel tout ce que vous auriez pu rater chaque dimanche matin, fidèle au poste dès qu'il y a du nouveau contenu sur le blog. En fait, du côté d'Instagram, @mfpellerin, la plateforme sur laquelle je suis le plus active, je vous partage plein de trucs wellness au quotidien. Également Pinterest, @mfpellerin, plein d'inspiration, mode, beauté, déco, bouffe, yoga, etc. On y va, let's go! Donc, on va débuter allongé sur le dos. Alors, je vais vous inviter dans deux temps, peut-être à déposer, surtout si vous avez des douleurs au niveau du sacrum, à venir déposer votre sacrum sur une couverture pour que ce soit un petit peu moins dur qu'au sol. S'il y a de l'inflammation, ça peut être un petit peu douloureux d'avoir le bassin directement au sol. De venir déposer un oreiller, des coussins ou même des blocs sous les genoux, pour justement éviter, particulièrement si vous avez une lordose un peu plus prononcée, donc pour éviter que la lordose soit exagérée et accentue la pression au niveau du dos. Et si vous avez un sac de sable, c'est un bel outil à venir déposer sur le bassin. Encore une fois, surtout si vous avez une bonne lordose, vous êtes en hyperlordose, alors ça peut venir aider à ancrer le bassin au sol. Donc les paumes sont de chaque côté, mains vers le ciel. Les mains sont de chaque côté, paumes face vers le ciel. La nuque est longue, le menton est humble. Et on se dépose. Et souvent, quand la douleur est présente dans notre corps, on a un petit peu envie de fuir la demeure. On a un petit peu envie de s'évader, on est dans le tourbillon plutôt que de connecter avec la douleur. Évidemment, le cerveau humain est fait qu'on essaie toujours de fuir la douleur, l'inconfort,
qu'on est constamment à la recherche du plaisir. Mais le temps de la séance, je vous invite à juste connecter avec la douleur, à juste observer ce qui est, mais sans interagir, sans rager, sans nourrir d'émotions négatives, juste comme un état de curiosité, comme qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon dos. Et là, ça peut vous sembler bien wouhou, mais communiquez avec la douleur. La douleur, c'est le langage du corps. Donc, le corps nous indique qu'il n'est pas à son aise en ce moment. Alors, qu'est-ce que la douleur a à vous dire? Je vous en parlais au début. Dans mon cas, c'est beaucoup de perfectionnisme. Et le bas du dos aussi se relié, entre autres, au chakra racine. Donc, parfois, ça peut être une insécurité au niveau des besoins primaires. Peut-être une insécurité financière, matérielle, une insécurité sur le plan amoureux, par exemple. Donc, souvent, c'est le signe d'un manque d'enracinement. Alors, enracinez-vous dans votre corps et observez qu'est-ce que la douleur a à vous dire. Sans bâtir de scénario, tout simplement observer avec détachement. L'idée, ce n'est pas de tenter de nier la douleur, mais le corps écoute constamment ce que le mental lui dit. Alors, tout simplement de se répéter que votre corps est en train de guérir. Tout dans votre corps s'affaire à guérir l'inflammation. S'affaire à tenter de régler l'inconfort, régler le déséquilibre. Le corps est conçu pour retrouver l'homéostasie. Alors, ayez confiance que votre corps en ce moment travaille à guérir. Et répétez-vous. Remerciez-le même. Merci mon corps d'être en train de travailler à ma guérison. Maintenant que vous avez connecté avec le corps, qu'est-ce qui vous habite au niveau des émotions en ce moment? Encore une fois, sans juger, même si les émotions vous semblent négatives, acceptez d'être avec l'inconfort. Selon la tradition yogique, les émotions qui ne sont pas digérées finissent par rester coincées dans le corps, par créer des déséquilibres énergétiques qui peuvent causer la maladie. Alors, je vous en ai parlé récemment. Je travaille avec une coach en kinésiologie holistique parce que je crois beaucoup à la nature émotive des mots du corps, les mots MAUX, MOTS du corps. Alors, observez ce qui vous habite. Acceptez d'être avec ces émotions inconfortables. Et la meilleure façon de laisser passer des émotions inconfortables, c'est tout simplement de respirer. Donc, respirez à travers l'émotion. Sentez que le ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. D'ailleurs, dans les recherches que j'ai faites récemment, ils expliquaient que beaucoup de lombalgie est entre autres causée par un dysfonctionnement du diaphragme. Donc, quand on est sous l'effet du stress, on va respirer plus superficiellement au niveau du haut du dos, ce qui va solliciter beaucoup les muscles du haut du dos, les muscles du cou, comme les scalènes. Et ces muscles viennent remplacer le travail du diaphragme quand ce n'est pas leur travail initial. Alors, ça crée toutes sortes de tensions et par le fait même, et comme le diaphragme ne s'abaisse pas, qu'il n'y a pas de mouvement au niveau du tronc, et ça peut créer des problèmes digestifs, également des problèmes au niveau du psoas et évidemment des problèmes dans le bas du dos. Alors, le plus possible, dès que vous avez un moment dans la journée, pensez à ramener votre respiration dans le ventre. Et ça indique en plus au mental qu'il peut se déposer, qu'il peut activer le système parasympathique. Alors doucement, ramenez du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, rotation des poignets, des chevilles. On
revient tout doucement à la vie, ici, maintenant. Si vous avez un sac de sable, je vous invite à doucement le retirer de votre bassin et d'amener un genou à la poitrine et l'autre, et on se berce de gauche à droite. Et trouvez l'immobilité. Si vous avez un accessoire, vous pouvez le garder à l'endroit où est-ce qu'il est finalement et venir déposer les pieds dessus. Peut-être que vous allez vouloir garder la couverture, peut-être pas. C'est à votre choix. Donc, vous pouvez venir fléchir le pied droit, la cheville gauche par-dessus le genou droit et le genou gauche pointe vers le côté, comme si on essayait de le ramener vers l'arrière. Alors, peut-être que juste ça, c'est suffisant. Peut-être qu'on peut ramener doucement, venir enfiler l'aiguille, ramener doucement le genou vers soi. Mais je m'assure toujours que mon genou reste à l'écart. Et je m'assure qu'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos. À tout moment, écoutez toujours ce que votre corps vous dit. L'idée, c'est qu'on ne veut pas aggraver la douleur, on veut tout simplement venir détendre les muscles autour. Et suivez également les exercices que votre professionnel de la santé vous a prescrits. Et à l'expiration, on vient déposer le pied droit, puis le pied gauche. On va refaire le mouvement de l'autre côté. Donc, on vient déposer la cheville droite par-dessus le genou gauche et on vient, peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on vient enfiler l'aiguille, peut-être même que notre coude presse doucement contre notre genou droit pour le maintenir vers le côté. Donc, on ne veut pas que le genou revienne vers soi, c'est qu'on va trop loin dans l'étirement. Donc, on s'assure que le genou est plus sur le côté. Peut-être même qu'on vient déposer nos mains devant le tibia. Donc, on observe. Et on vient déposer le pied gauche et le pied droit. Et doucement, je vais vous inviter à pousser votre accessoire, vos accessoires. Soulevez un petit peu le bassin si vous avez une couverture sous les fessiers et retirez la couverture. Et on dépose doucement le bassin au sol. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est comme des respirations de chat et de vache, mais au sol. Donc, à l'inspire, on va venir creuser. Encore une fois, on s'assure qu'il n'y a pas de douleur. À l'expire, on vient plaquer tout le dos au sol. Donc, on bascule le bassin. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on vient plaquer le bassin. Une dernière fois, à l'inspire, on creuse. À l'expire, on vient plaquer le bassin. Et en gardant le bassin plaqué au sol, on amène un genou et l'autre à la poitrine. On allonge le bras droit vers l'arrière et on se tourne du côté droit ou du côté de votre choix. Et à la prochaine inspiration, j'allonge la jambe du dessus et en pressant avec la main du dessus, doucement, je viens m'asseoir, jambes croisées. La jambe de mon choix devant pour commencer. Donc, à l'inspire, bras vers le ciel et à l'expire, doucement, on va venir fléchir du côté gauche. On s'assure de rester bien ouvert et on n'a pas besoin d'aller très loin. L'idée, c'est qu'on écoute vraiment ce qui se passe dans nos lombaires. Donc, il peut y avoir un léger inconfort, un étirement en fait, mais jamais de douleur. Et à l'inspire, on revient au centre. À l'expire, on dépose la main droite au sol et on vient fléchir. Et à l'inspire, on se redresse. On vient changer le croisement des jambes. On va refaire la même séquence de l'autre côté. Donc, à l'inspire, soulève le bras droit et à l'expire, flexion vers la gauche. On vient tirer tout le côté droit. On respecte ce qui se passe au niveau de nos lombaires ici. Et à l'inspire, main vers le ciel. À l'expire, flexion vers la droite. Tourne légèrement vers la droite. On fléchit vers la droite. Donc, tout le côté gauche est ouvert.
Et à l'inspire, on se redresse. On amène les mains vers l'avant, on bascule vers l'avant et on vient en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches et à l'inspire, on creuse avec beaucoup de contrôle, conscience de ce qui se passe dans le bas du dos. À l'expire, on arrondit même le bas du dos. On presse dans les mains. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. Presse dans les mains, arrondit tout le dos. Une dernière fois, à l'inspire, on creuse. Ça se peut qu'on ne creuse pas beaucoup, tout dépendant de la flexibilité de notre bas du dos en ce moment. Et à l'expire, on arrondit. Et on revient en table neutre. Donc, on s'assure de bien presser dans les mains pour arrondir le haut du dos, rentrer le nombril vers la colonne. On enroule également le bas du dos. On allonge une jambe et l'autre. Et à l'expire, le bassin vers le plafond en fléchissant les genoux. Donc, on fléchit un genou et l'autre, un chien tête en bas très doux. Vraiment, on s'assure de fléchir. L'idée, c'est qu'on veut protéger le bas de son dos. On veut quand même venir l'étirer ici. Et doucement, je vais trouver l'immobilité, mais les genoux fléchis. Alors, mes abdos sont engagés. Je presse bien dans les mains. Et à l'expire, je vais doucement marcher les pieds vers les mains en gardant les genoux fléchis. Donc, je viens déposer le haut de mon corps contre mes genoux. Je viens agripper les coudes opposés. Je laisse aller la tête, la nuque. Poupée de chiffon. Allongez les bras devant pour une posture de l'enfant. Ou si j'aime mieux, je peux même venir enrouler les bras derrière pour venir faire une petite boule. Et toujours de profondes respirations. Sentez la respiration qui va jusque dans la région des lombaires, dans la région du bassin. Si ce n'est pas déjà fait, réallongez les mains devant. Inspire ici. À l'expire, flexion vers la droite. Donc, on amène les mains dans le coin droit du tapis. On vient tirer le côté gauche. Et à la prochaine expiration, ramène les mains au centre. Inspire ici. À l'expiration, les bras vers le coin gauche du tapis. On vient tirer le côté droit. Et à la prochaine expiration, on revient vers le centre. Et à l'inspire, on se redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et on revient au calme. Alors, si vous avez encore quelques minutes ici, je vous invite à revenir dans la posture de Shavasana du départ, de vraiment venir aplatir le plus possible le bas du dos au sol. Et je vais revenir aussi dans les prochaines semaines avec d'autres façons aussi, parce que parfois, la lordose aussi s'accompagne d'une syphose au niveau du haut du dos, donc les courbures de la colonne qui deviennent un petit peu exagérées. Donc, je vais aborder également cette façon-là pour venir ouvrir le haut du corps. Alors, ça a été un plaisir de pratiquer avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Vous me laisserez savoir en commentaire si ça a fait du bien à votre dos. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!